Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de français destiné aux élèves de la deuxième année collégiale ayant le manuel Le français au collège. Dans cette vidéo, nous allons voir une activité de lecture qui a pour objectif de distinguer la place occupée par chaque composante de la une. Avant d'entamer notre séance, observez attentivement ces deux documents. À votre avis, de quel type de document s'agit-il? Tout simplement, c'est la une d'un journal. Y a-t-il une différence entre ces deux documents? Oui, bien sûr, il y a une différence. Tout d'abord, au niveau de la composition de chacune, au niveau des sujets abordés, le nombre des articles, etc. Donc, on peut conclure que les unes diffèrent beaucoup l'une de l'autre au niveau de la structure générale, la composition et la disposition des éléments constitutifs. On passe maintenant à notre support. Observez-le attentivement. De quel genre de document s'agit-il? Allez-y, c'est hyper facile. Tout simplement, c'est la une d'un journal. J'observe et je découvre. J'observe la une et je réponds aux questions suivantes. La première question, quel est le nom de ce journal? C'est Mon collège. Quelle est sa date de parution? Le jeudi 18 mai 2006. Relève l'adresse du journal. C'est-à-dire quelle est son adresse web. Le voici encadré http://col21eperi.ac-dijon.fr. Quatrième question. De quel thème parle-t-on dans ce numéro? Alors, le thème de ce numéro, c'est la classe d'accueil, plus précisément le journal des nouveaux arrivants de la classe d'accueil du collège Upéré. La cinquième question, à quel public s'adresse ce journal? C'est-à-dire quel est le public visé? Alors, le public ciblé de ce journal, c'est les élèves du collège Upéré. La dernière question, relevez-moi le contenu annoncé sur la une de ce journal. C'est-à-dire, quels sont les sujets abordés dans cette une? Il y a les souvenirs d'élèves, l'origine des élèves de la classe d'accueil, interview avec le maire de Dijon, etc. Je m'excuse, j'ai oublié de vous signaler que l'événement le plus important de la une de ce journal, c'est que la classe d'accueil vit les derniers moments du collège Upéré. Bon, on passe maintenant à la phase de la construction du sens. Je nomme les zones les plus importantes de cette une. À titre d'exemple, bandeau, manchette, tribune, sous-tribune, ventre, cheval, rez-de-chaussée. Alors, prenez quelques minutes pour répondre à cette question. Bon, voilà la correction. Alors, la première zone s'appelle la manchette. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom du journal, sa date de parution et son adresse web. La deuxième partie s'appelle la tribune. Elle est sous la manchette et c'est là que se trouve l'événement le plus important de la une. La troisième partie s'appelle la sous-tribune. La quatrième zone, c'est le ventre. Et bien sûr, c'est le centre de la page. La cinquième partie, il s'agit d'une illustration du maire de Dijon. Et finalement, la dernière zone, c'est le cheval. Il est tout en bas à droite. La deuxième question, dans la rubrique « Je construis le sens ». Je compare la une précédente avec celle-ci en complétant le tableau ci-dessous. Alors, comparez cette une avec celle de la page 16. Et complétez le tableau suivant, le titre du journal, créé par qui, les zones de la une,
les différences qui existent entre les deux unes et la couleur dominante dans chacune. Allez-y, on corrige maintenant. Alors, le titre du journal de la première une, c'est Mon collège. La deuxième une, Le petit journal. Journal créé par les élèves du collège Épéré. Et pour la deuxième une, c'est les élèves du collège Jean Rostand de La Rochefoucauld. Les ondes de la première une sont la manchette, la tribune, la sous-tribune, le sommaire, le ventre et le cheval. Pour la deuxième une, il y a les oreilles, la manchette, la sous-tribune, la tribune, le ventre et le pied de page. Les différences. Pour la première une, il y a le sommaire, la mise en forme, les rubriques, il y a aussi l'absence de pied de page. La deuxième une, l'éditorial, la mise en forme, les rubriques. Par contre, la présence de pied de page. Finalement, la couleur dominante dans la première une, c'est le bleu, la deuxième une, c'est le rouge. Je retiens, la disposition de la une diffère d'un journal à l'autre. La différence concerne la structure, la nature des rubriques, le nombre des articles, les sujets abordés, le public visé. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.